Qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Un jour, Alice amena son amie Véronica dans la classe de Lyria. Elle a été violée par son oncle à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, elle éprouve de l'amertume à l'égard de tous les hommes et a peur de l'intimité. Elle ne peut s'engager avec personne à cause de cela. C'est ce que tu veux? Commencer une relation avec un homme? D'un côté, non, je les déteste tous. Mais d'un autre côté, je veux une famille, je veux un enfant, je veux être aimée. Mais dès que je vois un homme essayer de me connaître, je deviens immédiatement craintive et agressive, et j'ai un fort désir de me venger. Vous savez, le problème du viol est exagéré dans la société. On lui donne une signification malsaine et cela crée des phobies et des complexes chez les filles comme toi. En fait, le viol n'est rien d'autre qu'une violence ordinaire, par exemple lorsqu'une personne est battue. Et même en principe, ce n'est pas une action aussi terrible que lorsqu'une personne est battue. Elle peut être estropiée, rester laide à vie. Mais personne ne considère comme un problème psychologique le fait qu'une personne soit battue violemment. Mais en matière de sexe, les gens font plus de mal avec leurs attitudes hypertrophiées qu'un violeur. Un enfant peut le prendre plus facilement, comme une simple raclée. Mais les adultes, avec leur pitié et leurs lamentations exagérées, leur insistance excessive sur la nature tragique de l'incident, créent eux-mêmes un traumatisme psychologique chez la personne, qui ne se serait pas produit s'ils avaient adopté une attitude plus calme face à ce qui s'est passé. Te souviens-tu de la réaction de tes parents et des autres adultes face à cette situation? Oui, je m'en souviens. Au début, je n'ai même pas réalisé ce qui s'était passé. Mon oncle, ivre, m'a traîné dans la pièce, m'a pincé le bras, m'a jeté sur le canapé et m'a arraché ma culotte. J'ai ensuite ressenti une douleur à l'entrejambe lorsqu'il y a enfoncé son membre. Au début, j'ai cru qu'il voulait juste me battre ou me torturer. Il me faisait peur avec un couteau, disant qu'il me poignarderait si je criais. Mais quand il a commencé à pousser, j'ai crié involontairement. Il m'a bâillonné avec un oreiller, puis il m'a rapidement lâché et s'est éloigné. J'ai vu du sang et un liquide blanc dans mon entrejambe. J'ai pensé qu'il m'avait transpercé là avec un couteau et qu'il m'avait coupé. Je l'ai dit à ma mère. C'est alors que tout a commencé. Tout le monde s'est mis à hurler et à se lamenter sur mon sort, comme si j'étais presque morte ou sur le point d'être tuée. Au début, j'ai eu très peur. J'ai pensé que si tout le monde était si inquiet, c'est que quelque chose de terrible était arrivé et que j'allais peut-être mourir bientôt. Mais ensuite, quand ils m'ont parlé, ils ont commencé à accuser les hommes d'être tous si mauvais, de vouloir faire quelque chose de mal, de m'avoir fait une chose terrible, qu'on méritait d'être tué pour une telle chose, que c'était la pire chose qui pouvait arriver. Peu à peu, j'ai commencé à
comprendre ce qu'on m'avait fait, et en même temps, la haine de tous les hommes et la peur que quelqu'un d'autre fasse la même chose et que ce soit terrible. Oui, tu vois, chérie, l'attitude des gens a créé un problème pour toi, une tragédie avec laquelle tu dois maintenant vivre. Tu vois, il y a des forces du mal et des démons dans le monde. Ils se nourrissent de la souffrance des gens, de leur peur, de leur haine. Et ils sont très heureux s'il y a des victimes comme toi. Aux dépens des expériences et des souffrances d'une personne, ils trouvent de la nourriture pour de nombreuses années. Ils poussent délibérément des personnes comme ton parent à la violence. Après la mort, tu te présenteras devant Dieu avec lui, et ton oncle aura très honte de ce qu'il a fait. Il se repentira et te demandera pardon. Mais peut-être auras-tu aussi honte devant Dieu de ta haine non seulement pour lui, mais aussi pour ces gens, ces hommes qui ne t'ont pas fait de mal. Mais tout peut changer, et au lieu de la peur et de la haine, tu peux être joyeuse et heureuse. C'est ce que tu veux? Oui, je le veux. Alors tu dois te repentir devant Dieu de ta haine et pardonner à cet homme perdu, ainsi qu'à tous les hommes. Les autres ne sont même pas à blâmer si celui-ci est devenu comme ça et a succombé à l'influence des forces obscures. Va à l'église avec Alice et prie. Peut-être qu'elle ne sortira pas du premier coup, mais allez à 2 ou 3 temples. Et quand le pardon sera dans ton cœur, alors viens et je t'aiderai davantage à devenir heureuse. D'accord. J'essaierai, merci. Et elles sont sorties du cours en disant au revoir, Alice et elle. Au bout d'un moment, Alice vint voir Lyria et lui dit que Véronica avait réussi à se repentir et à pardonner son parent, et qu'elle voulait revenir. Le mentor se réjouit pour la jeune fille et fixa le jour de la séance. Le lendemain, Véronica et Alice allèrent voir Lyria. Puis-je m'asseoir quelque part pour ne pas vous déranger, pour entendre comment vous allez travailler avec Véronica, parce que je veux aussi apprendre à aider les gens. Oui, bien sûr, ma chérie. Écoute comment ça va se passer. Tu sais, ma chérie, il y a 2 parties dans chaque être humain, l'homme et la femme. Comme tu es une femme, tu as aussi un homme intérieur. C'est toi aussi. Dans une incarnation, tu peux être un homme et dans une autre, une femme. La partie non manifestée est voilée, elle est dans le plan subtil, constamment près de toi, et tu peux sentir ton homme intérieur. Souviens-toi comment tu imaginais ton homme idéal, à quoi il ressemble, comment il se manifeste. As-tu une telle image? Oui, je l'ai, mais je pensais qu'il ne pouvait être que dans mon imagination et que, dans la vie, tous les hommes sont des bâtards. Cette image est ton idéal, ton homme intérieur, expliqua-t-elle. On l'appelle aussi onome. Maintenant, imagine-le à nouveau. Plus il est détaillé, mieux c'est. Imagine comment il apprend à te connaître, comment il te parle. Il fait tout comme tu le souhaites. Véronica ferma les yeux et visualisa Onome. Un sourire joyeux et lumineux apparut sur son visage. Lyria continua à parler, ses phrases précises, guidant doucement le développement de leur relation. Bien, ma chérie. Rappelle-toi tout ce que tu as vu et communique désormais plus souvent avec ton idéal et reviens me voir dans 1 semaine. La fois suivante, Lyria installa Véronica confortablement dans un grand fauteuil et lui demanda d'invoquer à nouveau son idéal. Alice regardait le travail de Lyria avec étonnement.
Elle n'avait jamais entendu parler de cette approche auparavant, bien qu'elle ait lu de nombreux livres de psychologie. La mentor laissa Véronica dans cet état de bonheur léger jusqu'à ce qu'elle commence à en sortir elle-même. Très bien, ma chérie. Ressens-tu un changement en toi vis-à-vis des hommes? Oui, je l'ai laissé faire. J'ai perdu la peur et la haine qui surgissaient à l'idée même d'une intimité ou d'une relation quelconque. Maintenant, viens à nos cours de tantra. Tu y rencontreras peut-être un homme digne de ce nom. Au cours de tantra suivant, Lyria resta près de Véronica et observa ses réactions face aux hommes présents. Que penses-tu de cet homme? Oui, il a l'air bien. Viens, je vais te présenter à lui. La première séance de tantra fut un succès. Véronica réalisa que ses sentiments de haine et de colère envers tous les hommes ne l'empoisonnaient qu'un peu plus, qu'elle était capable de ressentir du désir sexuel pour un homme, capable de l'admirer et de l'aimer. Elle entama une relation saine avec Léonide, et l'avenir montra qu'ils formaient un bon couple. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.